Journée consacrée au terrorisme en France. Alors que 4 personnes soupçonnées d'avoir aidé Koulibaly ont été écrouées, Manuel Valls a annoncé une série de mesures, parmi elles 2600 emplois additionnels dédiés à la lutte contre le terrorisme et une rallonge de moyens dépassant les 700 millions d'euros sur 3 ans. De son côté, François Hollande a promis que l'armée supprimerait 7500 postes en moins que prévu d'ici à 2019. Le Japon, lui aussi en proie aux djihadistes, le Premier ministre Shinzo Abe a écourté son séjour en Israël après la publication d'une vidéo montrant 2 otages japonais détenus par le groupe EI. L'organisation djihadiste a prévenu mardi qu'elle exécuterait les 2 hommes si une rançon de 200 millions de dollars ne lui était pas versée dans les 72 heures. Les otages étaient entrés en Syrie en 2014. En France, le mouvement de grogne des routiers se poursuit. Les syndicats de chauffeurs de poids lourds réclament une hausse salariale de 5%, ce que le patronat rejette. De nouvelles opérations escargots ont été menées à Rennes, Lille ou Bordeaux. Les négociations devraient reprendre jeudi matin. Le sommet économique de Davos préoccupé par les questions de géopolitique. Un panel de décideurs estime que le risque de conflit international est la plus grande menace pour la stabilité du monde, mais l'environnement n'est pas oublié. L'ancien vice-président américain Al Gore et le chanteur Pharrell Williams ont même annoncé l'organisation d'un concert mondial pour le climat au mois de juin. Record de vente aux enchères pour l'artiste français Invader. L'une de ses œuvres a été vendue à Hong Kong pour la bagatelle de 220 000 €. La mosaïque représente un chien masqué, adepte des arts martiaux. C'est une belle revanche pour l'artiste. Une première mouture de l'œuvre avait été exposée l'année dernière dans un quartier de Hong Kong avant d'être démantelée par les autorités.